faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er mai 2017 et c'est la fête du travail. Et comme traditionnellement... Bonjour. Eh bien, nous avons l'immense plaisir d'avoir à notre micro Gabi. Gabi va se présenter, mais c'est pas utile de le présenter. Gabi Charoux, c'est le maire député de Martigues et il va nous dire quelques mots. Ah bien, écoutez, vraiment une belle satisfaction parce que d'abord dans ce défilé aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je pense que entre deux tours, avoir un 1er mai, à la fois pour nous, c'est très intéressant. Mais en même temps, ça a été particulièrement motivant peut-être pour les habitants, les citoyens, tous ceux qui veulent s'engager et qui sont inquiets de la situation, qui sont même très inquiets. Placé entre deux tours de la présidentielle nous fait un peu revenir sur une grande déception dimanche dernier et sur voilà, une blessure de plus, mais en même temps une belle satisfaction parce que recueillir près de 20% des voix sur un programme qui est le nôtre, c'est celui qu'on veut porter. Bien sûr, il peut y avoir ici ou là un ou deux points sur lesquels on a besoin de discuter et d'avancer encore, mais franchement, ça c'est un détail. Est une déception et une satisfaction. Voilà. Et puis, on a un deuxième tour. Voilà. Le 1er mai, c'est une occasion pour nous de redire encore tous ensemble combien les politiques qui sont menées dans ce pays ne peuvent pas nous convenir. Celles qui sont menées depuis quasiment depuis toujours, vais-je dire, et voilà, et qui visent. Moi, j'en ai été un témoin, voilà, peut-être éclairé à l'Assemblée nationale ou en train de voir se dérouler devant nous. Et ce que je pressentais, à savoir, je me disais, avant la fin de la mandature, on va avoir une tentative de rapprochement entre le PS et les Républicains. Alors, j'ai pas eu raison, mais j'ai raison maintenant. Parce qu'ils sont en train de le réaliser maintenant avec la nouvelle élection présidentielle. Ça y est, ils l'ont fait. L'amalgame, la sorte de... C'est pas une fusion, puisque le candidat maintenant de la droite, du centre et des socialistes de gouvernement, des partis de gouvernement. Voilà, ceux qui étaient à la tête du pays depuis 5 ans, eh ben, c'est lui, il est là, il porte ça. Il reçoit des soutiens de la finance, des soutiens du MEDEF, de soutien de tous ceux qui veulent surtout que dans notre pays rien ne change et que peut-être même ça s'aggrave. Exactement. Donc voilà, c'est celui-là. Nous, on veut faire barrage au Front National, on va le faire, voilà. Mais je suis heureux de voir aujourd'hui se mobiliser autant de gens pour dire on veut plus ça et on a envie que ça change. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible, petit. On attend une mascarade. D'habitude, on est à la capitale, mais là... Oui, je suis El Khomri, la ministre des conneries. Oui, avec moi. Bonjour, on accueille Philippe et il va nous dire quel mouvement il représente et quel est le sens de sa participation. Oui, bonjour, je suis là pour Ensemble Ouest Étang de Berre, donc mouvement qui a participé à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, je suis là pour avant tout fêter la fête de tous les travailleurs. Mais une fête qui, c'est vrai, est un petit peu particulière cette année au vu du contexte.
Donc ensemble, comme je dirais tous les mouvements qui se sont inscrits dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ont un mot d'ordre qui est pas une voix au Front National. Voilà. Après, chaque militant, en son âme et conscience, prendra ses responsabilités et optera entre trois options, qui est donc le vote blanc, le vote Macron ou l'abstention. Chaque voix est respectable, à condition bien sûr que pas une seule voix n'aille pour le fascisme et pour le Front National. Voilà. Loi travail, loi sur la santé, la loi justice 21, toute une série de lois régressives mises en place par le gouvernement actuel, qui va bientôt terminer d'ailleurs. Ils sont dans les cartons. Voilà, Roland, je lui cède la parole. Il va nous dire pourquoi il est là. Moi, je suis membre de France Insoumise. Je suis très heureux du splendide score qu'on a fait, de cette vague citoyenne et progressiste qui s'est levée. Et aujourd'hui, on est dans une journée de lutte traditionnelle, mais il y a tous ceux qui luttent qui sont là. Et on va avoir besoin de ce rassemblement de lutte demain. On en aurait eu besoin si Jean-Luc Mélenchon avait été vainqueur de cette élection, car c'est de là que viendront les succès. Et demain, quel que soit le candidat élu dimanche prochain, on aura besoin de lutte qui, on l'espère, s'appuieront sur le programme L'Avenir en commun, qui a été un grand espoir pour les catégories populaires en particulier, ouvrières, et je pense que l'espoir qui s'est levé a beaucoup d'avenir, grâce surtout aux mobilisations qui auront lieu. Voilà. Donc, un matin tout neuf se lève dans ce pays parce que France Insoumise, c'est du neuf. Et maintenant, il faut que Madame Le Pen, dimanche prochain, n'ait pas une seule voix progressiste pour elle. Et il faut qu'elle soit battue. Par conséquent, France Insoumise appelle à choisir les moyens de faire en sorte que pas une voix n'aille à Madame Le Pen. Et on va réussir. Et on va gagner. Et vinceremos. Lundi, on va s'inspirer de la chanson qui va passer maintenant, c'est-à-dire un air de révolution. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,